Salut à tous, c'est moi Alex. Aujourd'hui, je vais apprendre l'art de craquer une PSP. Bien sûr, je parle du crack provisoire, parce qu'il y a le crack tout court, où on peut mettre tous les jeux, et le crack provisoire, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qu'on peut mettre et d'autres pas. Alors, le seul bins que je dirais, c'est que les jeux qui ne fonctionneront pas vont éteindre votre PSP et vous devrez la recraquer. Donc, c'est franchement pas gai, mais bon. C'est à nos risques et périls comme beaucoup. Par contre, la toute première PSP qui est sortie, c'est-à-dire vraiment la toute première, je ne sais plus en quelle année exactement, mais celle-là, je ne crois pas qu'on peut la craquer. Alors, je préfère mieux que vous en avertir, voilà. Que les autres PSP, 2001, ça, c'est celle que j'ai, la Slim, si vous préférez, la 3000 et la PSGO, on peut les craquer. Alors, déjà, c'est primordial d'avoir un disque UMD. C'est primordial. Il faut mettre un disque UMD de n'importe quel jeu, ce que vous voulez, mais un disque jeu UMD dedans. Voilà. Alors, maintenant, déjà, vous irez, je vais vous montrer. Alors, déjà, on va aller ici en bas. Vous voyez le petit logo de votre ordi, Windows 7 ou Vista, peu importe. Vous irez dans panneau de travail ou ordinateur. Moi, j'ai Windows 7. Ensuite, vous aurez besoin d'un câble USB PSP, c'est primordial. Bon, moi j'ai appris à la craquer surtout par l'intermédiaire de vidéos sur YouTube. D'ailleurs, j'en ai mis une qui est très bien dans mes favoris sur ma chaîne. Alors là, vous aurez le disque amovible K, G, ça dépend de votre ordi, dès que vous aurez mis le câble. Bien sûr, il vous faut une memory stick, c'est primordial. Alors, vous prenez une memory stick, voilà, même de 1 GB, ça suffit. Ensuite, tout ce que vous avez sur la memory stick, vous allez tout transférer sur votre ordi dans un dossier. Moi, je sais pas, PSP par exemple, moi je vais appeler PSP Alex, ou ce que vous voulez, vous créez un nouveau dossier, puis vous mettez dedans, ou par exemple dans téléchargement aussi, ça peut aller. Alors vous mettez tous vos dossiers dedans. Donc par exemple, bah voilà, on va ouvrir, voilà, et là, tout ce que vous avez, bah vous transférez sur l'ordinateur. Ensuite, on va retourner sur l'ordinateur. Ensuite, vous irez là, vous cliquez à droite et vous allez sur formater. C'est important de formater la memory stick. Ça veut dire que tout va être effacé. C'est pour ça qu'avant, il faut tout mettre sur votre ordinateur. Sinon, vous perdez toutes vos données, toutes vos sauvegardes. Alors là, je vous dis pas, vous êtes dans la M totale. Alors bien sûr, craquer une PSP, c'est à vos risques et périls, surtout au risque de la PSP. Bon, pourtant, moi, la mienne, je l'ai fait tomber moi-même 5 fois, et pourtant, elle est encore vivante, même avec le crack. Je sais pas comment, par quel miracle, mais bon. Et l'avantage que je voulais dire, c'est que comme là, il n'y aura pas le UMD qui va tourner, et ben tous les jeux et les films téléchargés, ça va faire que votre PSP, au lieu de 5 heures de la recharger, et ben elle durera au moins 8 à 12 heures à tout casser. Quand vous l'avez chargé, c'est-à-dire un max avec le fil USB ou avec votre chargeur PSP tout court. Voilà. Alors 8 à 12 heures elle pourra tourner vu que ça ne sera pas le UMD. Que l'UMD quand il tourne, le disque UMD, bah, ça prend beaucoup d'énergie. Au bout de 4-5 heures, il faut la rebooster. Que là, 8 à 12 heures, c'est bon, vous jouez tranquille. Alors, après que vous avez formaté, ben, ça sera disque amovible. Par exemple, moi là j'ai pris une 2 GB, ben, ça sera marqué 1.87 Go sur 1.87 Go. Donc tout sera nickel. Alors, ensuite, vous prenez certains dossiers, mais vous n'allez pas prendre, il faut pas prendre faudra prendre que ce qui est principal. Attendez, je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce que vous remettrez comme dossier? Il ne faudra pas remettre tout. Alors déjà, il faudra remettre le MP root comme dossier, c'est primordial pour la PSP. Ensuite, vous allez remettre le fichier musique, mais il faut qu'il n'y ait rien dedans. Ah, mais alors rien du tout. Parce que dans les musiques vidéo, si vous avez un truc, ça ne va pas marcher le craquage. Vous remettez le dossier musique, le dossier vidéo et le dossier PSP. Alors, qu'y a-t-il dans le dossier PSP que vous remettrez? Alors, il faudra qu'il y ait le save data, mais de toute façon, même si vous remettez dans votre memory stick, de toute façon, le dossier il sera toujours là avec toutes vos infos. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez bien sauvegardé. Ensuite, vous remettrez le dossier game.
mais avec rien dedans, le dossier photo avec rien dedans, le dossier SafeData avec rien dedans, le système, vous le laissez tel quel, et le thème, faut qu'il n'y ait rien dedans. Donc tous ces dossiers, faut qu'ils y soient, mais avec rien dedans, excepté système. Primordial, quoi. Alors ensuite, nous allons revenir à nos boutons. Alors, nous allons sur ordinateur. Alors, avant tout, vous allez aller sur Google et vous allez mettre télécharger. Alors, déjà, avant tout, il faut que je vous montre quelque chose, oui, avant de dire télécharger. Alors, je vais revenir à ma PSP. On va aller dans paramètres système. Voilà. Alors, là, information système. Et dans information système, bon, moi, c'est 6.31 Pro parce que j'ai craqué la PSP. Mais à la base, vous devez regarder votre chiffre. Si c'est 6.31, ok. Ou par exemple, si vous avez le chiffre 5.3 et tout. Alors voilà. Alors vous allez sur Google et vous allez télécharger pack RTU 6.31. Si vous avez un 6.31 comme moi, mais si vous avez un 5.3 ou un 5.7, bah vous mettez télécharger pack RTU 5.37. Vous allez mettre exactement télécharger pack RTU avec le chiffre que vous avez, qui est le numéro du logiciel système, je précise, ou de la mise à jour, si vous préférez. Alors, vous mettez sur Google télécharger pack RTU, par exemple 6.31, si vous avez comme moi. Mais avant de télécharger, c'est primordial que vous ayez, je vais vous montrer, le WinRAR. D'abord, avant d'aller télécharger quoi que ce soit, première étape, vous téléchargez le WinRAR. C'est primordial, il est gratuit pour 40 jours. Donc, le WinRAR, primordial. Ensuite, vous allez sur Google, deuxième étape, et vous téléchargez pack RTU par rapport aux chiffres que je vous ai montrés. Par exemple, moi, pack RTU 6.31. Ok. Alors ensuite, quand vous l'avez téléchargé, vous le mettez dans, par exemple, vous le mettez dans téléchargement, voilà, qui est à la base dans l'ordi, hein. De toute façon, il y a un dossier qui s'appelle téléchargement. Vous mettez dedans le logiciel pack RTU 6.31, et ensuite, par exemple, disons, celui-là, c'est marqué pack RTU. Attendez, je vais vous montrer mieux pack RTU. Ce sera beaucoup mieux et plus simple pour vous que vous compreniez. Alors voilà. Alors, vous aurez pack RTU, il va se présenter comme ça automatiquement. Alors, vous allez cliquer sur la droite pour le pack RTU 6.31 Pro. Ben, il y aura le numéro Pro, de toute façon, c'est obligé. Vous cliquez à droite et ensuite, vous mettrez extraire les fichiers. Et vous demandez extraire les fichiers vers quoi? Vers le disque C, vers le D, ben vous mettrez logiquement le G, vers le disque G ou K, qui est la mémoristique de votre PSP. Et ensuite, tout va s'extraire vers par là. Et quand vous aurez tout extrait, ce qui va se faire en 1 minute à tout casser, même moins, alors je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut ensuite. Alors, vous mettez le rond pour sortir de la clé USB connectée à l'ordinateur. Ok, attendez, voilà. Ensuite, vous irez dans mémoristique, ça c'est la carte mère. Donc, et vous aurez ici un jeu japonais normalement. Le jeu japonais. Alors, vous lancerez le jeu japonais, là je peux pas vous le montrer parce que, voilà quoi. Vous lancez le jeu japonais X et normalement il va se lancer. Alors avant, vous aurez plein de publicités. Ça c'est obligé. Ensuite, vous aurez le tableau, comme pour un début de jeu qui vous dit New Star ou continuer le jeu. Vous laissez comme c'est et vous comptez 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dès que vous arrivez au début du compte à rebours, vous appuyez sur juste le rond, quand vous aurez le panneau comme tous les jeux où c'est marqué New Games, tout ça, vous appuyez le rond, vous aurez un écran noir, et normalement, vous laissez comme c'est, vous touchez aucune touche dès que vous avez l'écran noir, et vous verrez au bout d'un moment, la PSP, elle va marquer à 2 secondes après, Memory Leak. Si vous voyez le mot Memory Leak dans l'écran noir qui va se marquer, vous touchez rien, toujours rien. Et normalement, ça va revenir au menu principal de votre PSP. Mais par contre, si votre PSP, elle fait boum, c'est tout noir l'écran,
c'est que elle n'a pas craqué. Alors, vous relancez le jeu japonais jusqu'à ce que vous arrivez. Moi, au début, il a fallu 4-5 fois. Et au bout de 4-5 fois, au bout de la 5e fois, ça a quand même marché. Donc, faut pas abandonner. Vous êtes sur le panneau du jeu, après les pubs, tout ça, où c'est marqué New Games, tout ça, vous appuyez rond. Mais d'abord, avant d'appuyer rond, vous comptez 9, 8, 7, jusqu'à arriver à 1. Et dès que vous arrivez à 1, vous appuyez le rond, il y a l'écran noir. Dès que vous voyez l'écran noir, faut plus rien toucher, faut laisser la PSP faire ce qu'il faut pour craquer. Et pour vérifier que vous avez réussi à la craquer, vous allez sur Paramètres Système. Oui, je sais. J'ai mis ça comme fond d'écran. C'est le fond d'écran de Yu-Gi-Oh! Mais alors trop classe. J'adore avec Dad. Comme tapis de jeu, c'est la classe. Alors vous allez, pas à propos de la PSP, mais juste le précédent Information Système. Vous mettez X. Et là, si vous voyez 6.31 ou 5 points et quelques avec le mot Pro, ça veut dire qu'elle est craquée. Je précise. Mais si vous ne voyez pas, c'est qu'il faut craquer. Alors ensuite, vous remettez connexion USB. Ok. Là, il y a ça qui va apparaître quand vous faites connexion. Bon, vous fermez. Vous retournez sur ordinateur pour voir, c'est bon. C'est de nouveau connecté à la memory stick de la PSP. Ensuite, vous allez sur Google et vous allez mettre télécharger un autre pack. Je vais vous dire le nom. Vous mettrez télécharger Prometheus ISO Loader. Voilà, comme ça. Télécharger Prometheus ISO Loader. Vous le téléchargez. Et quand vous l'aurez téléchargé, qui va aller dans le téléchargement, c'est automatique. Il faut vraiment le mettre dans le téléchargement du PC. Dès le départ, c'est comme par quartier. Ensuite, vous cliquez à droite et vous mettez extraire les fichiers et vous mettez vers la memory stick de la PSP qui est le disque amovible G ou K. Ça dépend des ordi, le nom. Voilà. Extraire les fichiers. Donc tous les fichiers. Voilà. Et puis si on vous pose la question, vous mettez oui pour tout. Oui pour tout. Ok. Ensuite, vous allez sur ordinateur. Vous rentrez dans la memory stick. Et normalement, vous aurez Prometheus ISO Loader. Par là ici. Alors vous allez le déplacer dans le fichier PSP. Ensuite, vous aurez Prometheus ISO Loader par ici. Et vous allez le transférer jusqu'à le mettre dans Game. Il faudra que ça donne comme ça. Ça, c'est le nom du jeu japonais, NPGJG. Et Prometheus ISO Loader, il doit être comme ça. Dans le dossier Game de PSP. Ok. Alors ensuite, voilà. Et il sera dedans. Donc si vous voyez dans Game que vous avez bien mis Prometheus ISO Loader, voilà. Si vous avez ces deux-là, c'est parfait. Alors ensuite, on va retourner au début. Alors, disque amovible G, moi c'est G. Vous mettez nouveau dossier. Vous créez un dossier en majuscule ISO, ISO, qui sera pour mettre les jeux ISO et les jeux CSO. Alors, vous devez le mettre au-dessus de PSP. C'est primordial qu'il se mette au-dessus de la PSP. Si c'est en dessous, c'est râpé. Mais si c'est au-dessus, c'est réussi. Alors ensuite, pour les sites. Alors pour les sites de jeux et de films, pour télécharger, il vaudrait mieux que vous me demandiez par message privé sur YouTube et Skyrock et je vous dirai comment pour avoir les jeux et tout. Mais en tout cas, si vous voyez toujours 6.31 sur votre système de PSP Pro, qui a le nom Pro, c'est que vous êtes vraiment un pro du crack. Voilà. Et WinRAR, il faut toujours le garder. Parce que je vous dis, pour les fichiers CSO, je vais vous montrer comment ça se présente. Les fichiers CSO, si j'ouvre ISO, là, j'ai mes 5 jeux téléchargés. J'ai Brave Story, enfin des RPG, parce que je suis fan de RPG. J'ai Tales of the World, Mana Kerma, Indiana Jones et tout. Donc les CSO, ça sera comme ça. Ça sera un fichier tout blanc, tout ça. Et pour lancer les jeux, je vais vous montrer ensuite. Par contre, si vous téléchargez un fichier ISO, normalement, il n'y a pas besoin d'extraire. C'est-à-dire extraire tout comme que vous avez extrait, les logiciels, pack RTU et tout. Si c'est CSO, vous l'envoyez directement sur la memory stick de votre PSP, mais ensuite vous le transvasez dans le dossier ISO, c'est primordial, il faut que ça soit dans le dossier ISO, sinon ça marche pas. Et pour le jeu, si c'est un jeu ISO, bah vous le mettez aussi dans ISO. ISO et jeux CSO sont tous dans le dossier ISO, c'est clair et net.
Par contre, si votre logiciel jeu est un fichier rare ou zip, alors à ce moment-là, ça va être pareil que pour les logiciels pour craquer la PSP. Alors, vous aurez aussi votre jeu présenté comme ça, qui sera, disons, un jeu en rare ou zip. Alors, pour le transformer en ISO ou CSO, vous mettrez extraire les fichiers, voilà, mais tout vers la mémoristique, quoi. Et ensuite, quand ça sera fait, vous retournez sur ordinateur, disque G, et votre jeu il va être par là. Donc il faudra de nouveau tout mettre dans ISO, les jeux ISO et CSO, mais pas d'autre chose, hein. Seulement CSO et ISO, sinon ça ne veut pas. Voilà. Et ensuite, quelle est la suite? Je crois que tout est bon. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous me demandez. Et si jamais le jeu il veut pas marcher et que vous le lancez, ça veut dire que là votre PSP va s'éteindre. Et si vous voyez dans le, par exemple, je vais vous montrer, si vous allez dans le dossier système, attendez, dossier système, attendez, voilà, système. Là, si vous voyez qu'il n'y a plus le pro, vous devez reprendre depuis le début le même truc. Mais bon, là, ça sera déjà plus simple et moins complexe. Donc, vous savez comment craquer. Et ensuite, voilà. Mais si votre jeu, il se lance, ça veut dire que c'est bon, il a adopté le jeu. Alors, je vais vous montrer, par contre. Alors, pour lancer le jeu, ça sera toujours par le mémoristique. Donc là, vous allez sur Prometheus, comment lancer des jeux que vous avez mis dans le fichier ISO, donc ISO ou CSO, et dans le dossier ISO. Vous mettez X. Voilà, votre écran, il va être noir. Là où vous regardez bien, c'est primordial. Alors, je vais vous montrer. Je vais juste débrancher, ça sera beaucoup mieux. Et toujours avoir un jeu UMD dans la PSP, quoi. Derrière, c'est primordial, mais sans le toucher. Alors ensuite, vous voyez, votre écran, il va être comme ça. Ça, si vous voyez le nom des jeux affichés du numéro 1, 2, 3, 4, parce que moi j'ai 5 jeux, donc, vous choisissez votre jeu qui sera noté en rouge. Ok, par exemple, vous voulez je sais pas moi, on va prendre Indiana Jones. Ok, vous voyez, ici c'est marqué Current ISO Mode. Celui qui est conseillé, mais vous pouvez toujours changer par ce qu'ils expliquent là, vous le gardez dans le mode MP 9660. C'est, disons, recommandé. Parce qu'on peut le changer. Vous voyez, Select to change ISO mode. Alors moi je mets Select et ça met M33 driver. Mais c'est mieux que ça soit en MP 9660. Alors si vous voyez MP 9660, ok, vous avez choisi Indiana Jones, vous mettez X, on attend un peu, ça va clignoter, vous touchez rien. Tant qu'il n'y a pas de truc, vous touchez rien. Vous attendez que le jeu il se lance. Parfois c'est un peu long, tout dépend. Et voilà. Vous avez votre jeu. Mais il faut rien toucher, hein, tant qu'il n'y a pas d'image. Bon, là il y a le chargement, donc on peut rien faire. L'auto-sauvegarde est activée, c'est automatique. On met précédent si c'est marqué précédent. Tout dépend de ce que chaque jeu demande. Et là, voilà, nous sommes dans Indiana Jones. Voilà. Mais si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'autres choses, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Skyrock ou plutôt sur YouTube, pour ceux qui me connaissent sur YouTube, et puis je vous aiderai si jamais. Et puis si vous avez besoin d'informations sur d'excellents sites de téléchargement de jeux, de films, tout ça, alors là vous pouvez compter sur moi parce que je peux vous dire que j'en connais un rayon que j'ai mis ici. Alors vraiment un rayon. Alors, voilà, et après vous choisissez. Alors celui-là en français, vous aurez des jeux soit en US ou en français. Tout dépendra, donc vous verrez. Mais en général, c'est précisé. Surtout sur les sites que je vous donnerai, c'est des sites français. Donc en général, ils sont en français, voilà. Voilà, par exemple, je vous montre. Démarrer. Voilà. Et regardez, nickel. Et au moins, avec ça, votre PSP, elle durera plus longtemps. Alors, on met quitter le jeu. Voilà. Merci de patienter. Et je retourne à mon écran, superbe écran Yu-Gi-Oh que j'ai fait. C'est trop beau. En fait, si vous voulez, je peux vous expliquer pendant que j'y suis.
Au fait, attendez, je remets juste le câble USB. Voilà. En fait, comment j'ai fait? Je suis allée chercher des images sur Google Images. J'ouvre le dossier. Alors, vous allez dans PSP. Et là, doit se trouver thème, système, photo. Là, vous voyez, game, tout ça. Alors, vous allez par exemple, dans Google Images, vous mettez sauver directement. Vous enregistrez votre photo que vous avez trouvée sur Google Images directement dans le dossier photo. Et moi, j'ai mis toutes mes photos ici. Voilà. Et après, bah, vous les mettez en fond d'écran. Alors, comment les mettre en fond d'écran? Je vais montrer pour ceux. Voilà. Alors, mémoristique. Vous allez sur mémoristique, photo. Puis là, vous choisissez. Par exemple, on va prendre Twins. Vous mettez triangle. Vous mettez visualiser. Moi, je fais comme ça en général. Faut un moment, ça dépend le cas. Vous mettez triangle. Et là, vous bougez les flèches, ça sera marqué définir comme papier peint. Comme papier peint, bah, vous mettez X. Après, vous avez votre papier peint. Ça dépend de la taille. Moi, en tout cas, ça fait tout. Puis là, comme j'avais mis le thème Coca, bah, ça fait cool. Des logos Coca sur fond d'écran Yu-Gi-Oh! C'est trop la classe. Vraiment trop. J'aime trop. Bon, bah, plus, et puis voilà quoi. J'espère avoir pu vous aider un max à faire crack provisoire de PSP. C'est la classe pour s'éclater.